Où donc allons-nous trouver refuge pour la journée? Dans cette grande ville. Votre, Et par rapport, votre voyage arrive bientôt à son terme. Vous n'y voyez plus aucune trace de grandes batailles, comme vous aviez pu en voir entre Poitiers et Angoulême, des villages en ruine ou des manoirs aussi ravagés par les combats. Bordeaux semble paisible et accueillante, même en cette heure tardive de la nuit. Il s'agit du premier coup d'œil d'une grande cité commerçante. Et en vous approchant, vous constatez que il y a une grande foire qui a lieu près des remparts. Il vous suffit de vous y arrêter et de demander à- à un garde pour apprendre qu'il s'agit de la galée du printemps. Une foire qui a lieu tous les ans et qui permet de vendre euh, des bêtes et des récoltes, euh, de faire des échanges. C'est un, c'est un lieu de rendez-vous et marqué dans le calendrier de tous les gens qui travaillent la terre. Une foire pour les laborieux, principalement. Et les commerçants, bien sûr, qui, eux, s'enrichissent. Mais à cette heure tardive de la nuit, tout est paisible, tout est endormi. Vous y voyez maintenant distinctement la flèche de la cathédrale de Bordeaux. Un immense bâtiment qui est près de l'entrée de la grande route. Ah, vous connaissez ma nature, je prêcherais pour plus de discrétion. Devrions-nous trouver une taverne ou une étable de pèlerin, quelque chose de plus tranquille que une cathédrale immédiatement, même si notre révérend préférait peut-être être en compagnie d'hommes de foi. Non, je ne suis pas sûr de vouloir rencontrer mes, mes frères de foi, mes frères de confession. Je me sens froid et distant en ce moment. Je ne suis pas prêt à faire face à un évêque ou à un archevêque. Quand vous approchez de l'entrée de Bordeaux, vous voyez qu'il y a une espèce de péage, un contrôle en tout cas, qui est fait par des gardes, mais pas les gardes de la ville comme vous avez pu voir ceux qui sont en blason et qui font des patrouilles. Ce sont des gardes à pied et ils ont le blason de l'église. De grandes croix rouges pour certains. Ils sont moins d'une dizaine. Pas tous, pas tous en activité. À peu près 5 ou 6 sont en train de vérifier les allées et venues des gens qui veulent entrer ou sortir à cette heure tardive de la nuit de la ville. Et ils contrôlent. Et demandent une taxe pour entrer dans la ville. Ceux qui en sortent ne sont pas prélevés de taxes, par contre. Oui, Simon. hmm, pourrions pas trouver plutôt continuer un peu notre route et trouver une auberge plutôt que de rentrer dans cette ville qui est le repère d'une personne à qui nous avons gravement nui. À qui pensez-vous te demande le révérend Hugues. Hmm, disons que nous avons
avec Anselme. Nous avons contrecarré les plans d'Amaliénor, d'Aquitaine. Oui, mais d'après l'abbé Don Mazzarino, elle est à Toulouse. Nous en sommes à peut-être encore 3 ou 4 nuits de là. Certes, mais cela reste son fief quand même, et je pense qu'elle a encore des fidèles ici. Et vu notre nature, je suis pas serein à l'idée de passer un péage de religieux à cette heure-ci. Tout de même, nous avons aussi 2 jeunes hommes ici présents qui auraient besoin de se dégourdir un peu et peut-être la vue d'une ville les rassérénerait un peu. Je serais d'avis que nous continuions à jouer et rentrer dans la ville. Se cacher au sein de cette cité sera peut-être plus parlant que de rester à proximité. Après tout, c'est une étape de pèlerinage. Donc le révérend réfléchit un petit peu et décide. Vous dit je crois que je vais plutôt écouter le conseil de Messire Simon. Nous n'allons pas entrer dans la ville et nous allons poser notre campement près des tentes de la foire. Si les hommes veulent se dégourdir les jambes et profiter un petit peu de cette ambiance urbaine, je leur confierai quelques florins d'or pour qu'ils puissent aller et venir dans la journée. Mais je ne préfère pas attirer l'attention des gardes épiscopaux qui sont à l'entrée. Longeons les remparts et trouvons un endroit calme pour nous y installer. Messire Parfaitement, Simon, maître. allez-y. Très bien, révérend. Donc, cette fois, Henri est sur son cheval, donc le révérend est dans la charrette avec Ethanaël. Toi aussi, tu es avec eux, Anselme, et Simon, lui, est devant le convoi et guide la charrette et, avec l'aide de Clodas et de Henri, les 2 cavaliers. Donc, le révérend Hugues essaye de concentrer son regard sur le petit Ethanaël et lui demande de se calmer, essaye de l'hypnotiser plusieurs fois. Mais ce n'est pas évident avec le véhicule qui est secoué par le fait qu'il soit en déplacement, en mouvement. Finalement, vous vous stoppez. Simon, tu trouves un endroit un peu éloigné de l'entrée, le long des remparts. Tu veux te coller à la foire ou te mettre encore plus à part? Non, je pense que je suis collé à la foire, nos tentes, elles dénoteront pas. Du Exactement. coup, voilà. Très bien. Ok, bah vous stoppez, les cavaliers mettent pied à terre et commencent à sortir le matériel pour les tentes. Écoute, je vais les laisser faire. Moi, je vais un peu inspecter les tentes alentours, voir ce qui s'y passe un petit peu. Mhm. Si je croise un animal, j'aimerais pouvoir tenter d'entrer en contact avec lui. Ah oui, il y a plusieurs animaux dans des enclos adaptés à leur taille, hein. Et les tentes semblent être des tentes de marchands. Euh, de style tente romaine, mais avec les couleurs soit de Bordeaux, soit des couleurs qui ressemblent un petit peu aux couleurs d'Angleterre. Hmm. Écoute, si je croise un animal, même en cage, je lui demande s'il a déjà vu des morts qui marchent comme moi, par ici. Très bien. Alors, les animaux que tu peux remarquer
sont surveillés, mais tu n'attireras pas l'attention si tu es juste à les observer et tu peux entrer en contact avec eux par le regard. Donc tu y vois des cochons, forcément, des poules, mais qui sont dans des cages plutôt des toutes petites cages, hein. Et puis des bovins, des vaches, des bœufs, Je me dis s'il y a des chats qui restent à proximité ou des chiens qui rôdent. J'aime bien ce Absolument. genre d'animaux un peu comme moi, qui se baladent un peu de partout et qui Alors observent. effectivement, il y a des chiens, des chats et même des rats. Les chats sont mes Ok. animaux préférés. Donc tu captes le regard d'un des félidés de la ville, de la foire pour le coup, et tu vas faire un test de manipulation plus Animal Ken pour communiquer, entrer en contact avec lui. J'ai 2 en manipulation et un animal ken, ce D'accord. qui fait 3D. Donc le chat avec lequel tu essaies d'entrer en communication est un prédateur de rongeurs, donc ça va être difficulté 6 seulement. 2 succès au total, 8, 6. D'accord. Donc le chat communique avec toi. Je m'étire un peu comme un chat à son contact, essayant d'aligner ma bête sur la sienne, Mhm. pour essayer de comprendre s'il a vu d'autres morts qui marchent aux alentours, qui rôdent Alors, dans cette foire. dans cette foire, il n'y en a pas, mais il y en a dans la ville. Bien, je le Leur félicite pour ville le... est leur territoire, te dit-il. Très bien, très bien. Merci, monsieur le chat. Et saurais-tu où je pourrais en rencontrer? Il y en a qui restent dans des endroits bien précis, ou où rôdent-ils la nuit, comme toi et moi? Hmm, alors, à Bordeaux, alors oui, il te dit que certains sont au bord de la mer, là où il y a des bruits métalliques. C'est comme ça que tu le traduis. D'accord, Tu imagines qu'il parle du port. Et d'accord. l'autre endroit semble être une place. Et Il y a beaucoup comme... de nourriture sur la place, n'est-ce pas? il y a beaucoup de nourriture, oui. Tu aimes y rôder, hein? Il aime chasser les rats, oui, qui sont attirés par la nourriture. J'aime chasser aussi. Mais chut, c'est un secret. Et d'accord, la place et l'endroit avec les bruits métalliques près de l'eau. C'est ça. Je te remercie, mon ami. Je vais continuer à chasser aussi, de manière nocturne. Et quand tu lui dis ça, il coupe la communication et s'enfuit. Parfait. Comme s'il avait eu peur. Je retourne vers le campement Mhm. et vais faire part de mes découvertes à mes compagnons. D'accord. Très bien. Donc, bah, le révérend Hugues te dit oui, il faudrait peut-être que j'aille à la cathédrale de Bordeaux pour en savoir plus sur nos congénères, si vous voulez qu'on prenne le temps d'aller nous présenter à eux. Mais je ne suis pas sûr que les guerres que le roi de France Oh, déclenche où est le frein? Est stoppé le dans, train? dans le territoire ne, ne leur conviennent. Et peut-être vont-ils nous prendre pour des espions ou pire. Je serais d'avis de rester discret, effectivement, mais tant que nous ne sommes pas sur leur territoire, il y a peu de chances que nous soyons pris pour cible. Vous avez eu une bonne intuition, monsieur Simon. Et donc, je n'oublie pas que nous sommes passés proches du trépas à cause de ces manigances.
Mais je vais quand même envoyer mon espion surveiller, histoire que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Eh bien. Je me remets à votre jugement. Si vous pensez qu'il est sage de se présenter au maître de séance, nous devrions le faire. Mais peut-être pouvons-nous attendre un instant en dehors de la ville et rester prudents. Y aller en quelques éclaireurs plutôt que tous ensemble. Je suis d'avis de ne pas nous attarder dans ces lieux, mais d'avancer au plus vite. Mais je peux renvoyer mon ami. Donc là, tu vois qu'il se caresse l'épaule, là où il y a la petite tête de sa chauve-souris, Oui. pour localiser plus précisément ce que votre informateur vous a annoncé. Certes. De quoi s'agit-il vous demande le révérend Hugues, ne semblant pas être exactement au courant des informations que vous avez. Quel informateur? De qui Les parlons-nous? choses qui rampent la nuit et qui passent pour la plupart inaperçues sont nos alliés. Monsieur Simon est maître dans cet art et je me débrouille quelque peu pour discuter avec Je vois. mes animaux. Quant à moi, je suis plutôt avantagé pour discuter avec les hommes civilisés. Il est trop tard là pour prendre contact. Il faudra attendre la nuit prochaine si nous voulons en apprendre plus sur l'endroit. Mais si Messire Simon est pressé de continuer la route, cela ne me permettra pas d'avoir le temps de créer des contacts. Encore une fois, révérend, je ne donne qu'un avis. C'est vous le maître de notre convoi. C'est la première fois que je viens ici et si je n'écoutais que mon cœur et non ma raison, je vous proposerais bien de rester quelques nuits pour en apprendre plus et visiter cette ville qui semble magnifique, mais l'obscurité est bien épaisse à cette heure de la nuit. Et l'aube ne va sûrement pas tarder. Peut-être le début de soirée serait-il plus enclin pour visiter et profiter des charmes de Bordeaux. Très bien. J'agirai donc selon votre volonté. Ok. Le révérend Hugues attrape Ethanaël par l'épaule et lui tire sur les vêtements pour l'amener avec lui alors qu'il est pris par la fatigue et il le traîne un peu à l'écart pour lui parler en tête à tête. Et continuer à l'hypnotiser. Le petit Ethanaël semble vidé de son esprit, telle une marionnette. Peut-être il est temps de nous reposer. Je me frotte un peu les tempes, légèrement avinées. Oui. Vos tentes sont prêtes. Si vous voulez, vous pouvez vous y installer pour la journée. Eh bien, je vais le faire. Me glisser sous les peaux. Très bien. Simon, normalement, une place t'est réservée aussi dans la tente de Anselme. Veux-tu y dormir sous les peaux ou veux-tu entrer dans la terre? Non, je vais dépenser un point de sang pour m'enfouir sous terre. D'accord. À l'abri des regards, sous la toile de la tente. Seul Anselme te C'est voit ça. t'enfoncer dans le sol
Très bien. Est-ce que la nuit suivante, hein, vous voulez rester et visiter un petit peu Bordeaux ou vous voulez repartir directement? M'est avis de au moins... Mon avis personnel, et je vais vous le partager, messire Simon et révérend Hugues, serait de montrer nos visages. Nous sommes, après tout, de simples pèlerins sur une route. Et il est normal de se présenter en ces lieux. Faire courir le bruit que nous repartons immédiatement vers Saint-Jacques-de-Compostelle alors que nous allons prendre la tangente vers Toulouse. L'idée ne sera jamais de dire que nous allons dans une direction précise, mais dans l'autre. Je pense qu'il serait plus suspicieux de rester en dehors de la ville, la contourner, partir, sans jamais se présenter en tant que seigneur de la nuit ou maître de serre. Mhm. Quel est ton avis, Simon? Hmm. Ouais, je me dis que plus tôt nous en aurons fini avec cette histoire, mieux ce sera. Mais effectivement, peut-être rencontrer nos congénères nous permettrait de gagner quelques discrétions. Dans tous les cas, je serai là pour assurer votre protection. Alors tu pourras assurer la protection sûrement d'Anselme facilement, mais pour le révérend Hugues, il ira dans des endroits que aucun de vous deux ne sera autorisé à aller. Rencontrer par exemple l'évêque de Bordeaux. Mais un peu comme ça s'était passé à Poitiers, hein. Rappelez-vous, il y était allé personnellement et vous n'aviez pas pu l'accompagner. Mais vous, de votre côté, vous avez potentiellement possibilité de rencontrer les Nosferatu de la ville. Car Puisque nous avions... on vous avait dit comment les contacter, oui. À vous de voir si vous voulez entrer en contact avec les Nosferatu ou de Bordeaux ou Hugues pourra lui entrer en contact sûrement avec les hauts clans de la ville. Vous serez cantonné sûrement au bas clan. Dites, messire Simon, si un membre de la nuit s'approchait de votre domaine, que vous ayez la possibilité de les espionner par divers animaux, comme sont habitués à le faire les Nosferatu, pensez-vous qu'il serait plus sage de se présenter à eux ou de prendre la tangente sans jamais pénétrer dans le domaine? Pour notre sécurité, je ne sais pas quelle voie choisir, mais je pencherais plutôt pour me présenter aimablement aux membres du domaine. Au moins aux Nosferatu, qui connaissent tout, savent tout. Oui, de toute façon, il y aurait fort à parier qu'ils sont déjà au courant de notre présence ici. Donc, vous voulez découvrir un petit peu Bordeaux? Ah bah Un- Anselme, il est carrément veut découvrir Bordeaux. Bien sûr. Donc, la nuit suivante, vous perdez un point de sang et vous gagnez un point de volonté. Avec la nuit qui tombe, vous n'avez pas été dérangé pendant la journée. Le caporal Clodas et le cavalier Henri ont fait en sorte que vous ne soyez pas dérangés. Le petit Éthanaël est sous la stricte surveillance du révérend Hugues. Et même pendant la journée, il ne tentera rien. Donc, pour entrer dans la ville, vous devez payer donc la taxe, qui est l'équivalent d'une pistole par paire de jambes.
Donc y entrer à pied coûtera moins cher qu'à cheval. Un cheval étant considéré comme 2 personnes. Moi, je vais y rentrer à pied. Coquille de... Ok. Avec la Coquille coquille de Saint-Jacques au cou. Ouais. Très bien. Donc, au moment de rentrer, je tâte un peu mes poches et je regarde Anselme. Oui. Il a l'air de lui dire que c'est lui qui porte toutes nos richesses. Ah bah je te fournis ce qu'il te faut, les 2 pistoles nécessaires. Alors, 2 pistoles, c'est pour un cavalier, mais une pistole suffit Une pistole, donc pour un piéton. une pour toi, une pour moi. Très bien. Le révérend Hugues, lui, sera accompagné d'Ethanaël et va aller à la cathédrale de Saint-André, qui est la cathédrale de Bordeaux, et espère y contacter les caïnites puissants qui dirigent la ville. Qu'ont fait Henri et Claudas Ils vont rester à votre charrette pour surveiller votre campement et vos chevaux. Bien. Je considère que vous allez prendre la nuit pour visiter un peu la ville. Effectivement. Il ne va rien vous arriver de dangereux pendant cette nuit où vous découvrez la ville, tels des touristes, tels des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc voilà, Bordeaux est en fin de construction. Ça fait 2 ans que un second rempart a été mis en place pour protéger les quartiers bourgeois un petit peu de la ville qui avait été saccagée lors de la bataille de 1126, la toute dernière bataille qui avait fait des gros dégâts dans les quartiers de Bordeaux. Euh, un affrontement entre les forces françaises et les forces anglaises qui était dirigé voilà, par Henri II de Plantagenet. Donc, vous entendez parler de l'influence d'Aliénor d'Aquitaine, ancienne épouse de Louis VII, qui a fait en sorte que la ville soit rattachée à la couronne anglaise depuis voilà, presque maintenant 70 ans. D'ailleurs, le comté, enfin la région est appelée la Guyenne et non l'Aquitaine. L'Aquitaine, c'est un terme plutôt français et la Guyenne, c'est plutôt anglais comme terme. Et il vaut mieux parler à la mode anglaise pour ne pas attirer de mauvais regards sur soi dans l'enceinte de Bordeaux. Vous pouvez visiter le quartier de Saint-Éloi, qui a une enceinte romaine. Bordeaux est en train de s'agrandir avec de nouveaux quartiers, la Rue Neuve, la Rousselle, les paroisses de Saint-Michel et de Saint-Pierre se peuplent d'artisans, des forgerons, des charpentiers et des fustiers. Au-delà des... Oui, dis-moi. Des tailleurs de pierre. Alors, il y a des tailleurs de pierre, mais qui sont rattachés à la guilde des bâtisseurs. D'accord. Mais effectivement, donc il y a bien sûr la grande place de la Bourse, où on peut y trouver des artisans tailleurs de pierre, entre autres, des forgerons et des charpentiers. La grande place de la Bourse donne sur le port, et voilà, tout est facilité pour connecter le port, on va dire, à la zone, grande zone commerçante urbaine de l'intérieur de la ville, comme vous pouvez le deviner un petit peu sur le plan. Donc il y a le bourg de Saint-Serin au nord, en bordure de la Garonne. Il y a aussi le couvent des Chartrons. Vous voyez qu'il y a de nombreuses congrégations religieuses qui se sont installées
à l'abri de la nouvelle enceinte, les Carmes, les Menus, les Augustins du Sud et les Jacobins du Nord. Bordeaux est prospère grâce à son commerce de vin avec l'Angleterre. Donc, vous pouvez y croiser alors des crieurs, mais ça c'est que en début de soirée. Il y a des lépreux, des mercenaires qui viennent, qui sont prêts à s'engager dans n'importe quelle armée. Des outils de forgeron sont en vente, hein, place de la Bourse, même la nuit tombée. On y vend des faux, des haches, des marteaux, des lances ou des bâtons, des dagues et des couteaux, des pioches, voire même des arcs. Donc, la guilde des bâtisseurs avec leurs tailleurs de pierre sont très influents, sont très connus dans la ville et très respectés. Et vous voyez des ordres de templiers qui gardent la sécurité des artisans et plus principalement des bâtisseurs. Il y a plusieurs ordres de chevaliers. Alors de chevaliers, on parle de chevaliers templiers. Avec le prieuré de Sion, les chevaliers du temple, et vous entendez même parler des chevaliers fantômes, qui seraient un ordre de chevaliers très discret qui voilà, surveillerait les tunnels des bâtisseurs, de la guilde des bâtisseurs. Il y a des activités dans les rues nocturnes avec des lynchages sur des prisonniers qui sont attachés à des piloris et qui sont en très mauvais état quand la nuit tombe. Hein. Ils sont déjà au bord de la mort. Il y a des bordels et de la prostitution et voire même une exécution publique peut être voilà, un spectacle que vous pouvez voir en cette soirée de printemps. Voilà, pendaison ou décapitation à la hache, voilà, ça dépend un petit peu des goûts du peuple. Vous croisez beaucoup de pèlerins aussi, avec la fameuse coquille Saint-Jacques, des coquilles d'ailleurs qui sont en vente aussi, place de la Bourse, qui viennent de navires, qui les ont pêchés soit dans la Manche, ce sont des navires bretons ou normands qui viennent voilà, vendre les fameuses coquilles Saint-Jacques qui peuvent donc servir de nourriture et aussi de décoration pour les pèlerins. C'est voilà, le genre de choses qui peut se recycler et être utilisé de plusieurs façons. Vous entendez aussi donc certains crieurs qui sont des pèlerins et qui lisent des passages du codex de Calixtinus, le fameux codex dit écrit par Saint Jacques lui-même.